Et là, tu vois, tu peux commencer déjà à rentrer, tiens. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et là, on va s'arrêter sur le 1, 2. Et t'es même pas obligé de venir si tu vois que là, c'est ouvert. Ouais. Saïdo Lelou, je suis chorégraphe de la compagnie Black Sheep. Il y a 2 chorégraphes dans cette compagnie, il y a Johanna Faye avec qui je travaille. On a envie tous les deux de défendre nos esthétiques et nos identités à travers la compagnie, mais aussi de créer la rencontre de deux identités fortes. Parce qu'on vient tous les deux de la danse hip-hop, on a tous les deux commencé par le break. Mais on a eu des parcours différents et notre envie dans la compagnie, ça a été vraiment de défendre, c'est toujours de défendre 3 identités. Donc celle de Johanna Faye, la mienne et celle de nous deux. Oh. Allez chercher là. Et du coup, toi, ça t'amène là. Je suis né en Algérie, de parents très très jeunes. Ma mère, ça peut être ma grande sœur. Je suis né à Oran, j'ai grandi à Oran. C'est un peu la station balnéaire de tous les Algériens, en vrai. Et du coup, il y a de la musique tout le temps, des soirées tout le temps, la culture de la discothèque et de la fête et des mariages. Enfin, c'est vraiment très riche. On a parfois du mal à dormir, mais en même temps, c'est enrichissant et c'est vivant, quoi. Je viens d'une famille très très nombreuse. Du côté de mon père, il y a 9 frères et sœurs. Du côté de ma mère, il y a 9 frères et sœurs. Donc ça fait énormément de cousins et de cousines et les mariages sont remplis. Et moi, j'ai grandi là-dedans. On va prendre une taille. Ouais. Faites-moi. Balancer. J'aimais énormément rester avec les femmes quand j'étais petit, écouter ce qu'elles racontaient parce que les femmes ensemble, elles parlent énormément et il y a énormément de bruit et du coup je sais pas pourquoi mais j'aimais être là et écouter ce qu'elles racontaient, les voix fortes où parfois on est perdu dans le brouhaha mais en même temps moi je trouvais ça hyper vivant, super vivant et c'est cette vie-là qui m'a inspiré un peu dans la vie. Ou toi tu le skis ou je sais pas, vas-y Hugo par exemple. Laetitia, parce que vu que lui il est au sol, Ouais. c'est cool si toi tu... Vas-y Hugo, excuse-moi. C'est cool si toi tu joues avec la hauteur, tu crées de l'ampleur, qu'il y ait une forme en fait qui accompagne vers le haut, qui part de en bas et qui accompagne vers le haut. Je viens d'une culture de la musique. Mon oncle est l'un des producteurs de Cheb Hasni. Et donc Cheb Hasni, c'est l'un des artistes phares en Algérie. Et du coup, j'ai grandi dans les studios d'enregistrement. Et du coup, la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé la danse en 2001. J'ai commencé par la danse hip-hop, donc par les danses debout qui s'appellent le popping, le locking, la hype. Et puis 3 ans après, je me suis mis dans le break, où je me suis un peu plus spécialisé dans le breakdance. J'ai continué avec la compétition, j'ai monté un groupe qui s'appelle Bad Trip Crew. Et on a fait énormément de compétitions, que ce soit nationale, internationale, on a remporté des prix. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui a marqué un peu l'identité française dans le break. La particularité des danseurs de mon groupe, ça a été vraiment le toucher français, parce que le toucher français a vraiment sa patte dans le monde du hip-hop et du coup nous on le valorise et c'est pour ça que je présente Wildcat. C'est vraiment un hommage à la danse de l'instant et de mettre en valeur la gestuelle féline qui existe dans le break. J'ai fait énormément de spectacles de rue aussi, donc j'ai rencontré énormément d'artistes différents et toujours en valorisant le moment et l'instant où on crée l'instant avec les gens qui passent. Et j'essaye vraiment de nourrir cette énergie, ce moment magique qui peut exister n'importe où en fait. Parce que pour moi, l'espace public, c'est l'endroit où je vis, l'endroit où je vais et l'endroit où j'ai envie de faire vivre des choses pour les gens. Je trouve ça très intéressant de faire vivre un moment magique et artistique à des gens qui ne s'y attendaient pas. C'est vraiment quelque chose qui moi me fait du bien et qui fait en plus du bien aux gens qui traversent ça. Donc j'ai fait 4 ans de spectacle de rue et ensuite je suis devenu interprète en 2007. Ouais. Chez Nils Robitsky, un chorégraphe allemand qu'on appelle Storm dans la danse hip-hop, qui est l'un des pionniers de la danse hip-hop qui a traversé le monde, qui a rencontré les premiers crews aux États-Unis et qui continue et qui est un activiste vraiment, vraiment fort sur le terrain. Et du coup, moi, j'ai commencé avec lui en tant qu'interprète et c'est sa rencontre qui m'a donné envie de devenir interprète. Ensuite, j'ai rencontré Sébastien Ramirez qui m'a énormément influencé. C'est un chorégraphe de Perpignan
qui travaille avec Hanji Wang, ils ont leur compagnie ensemble. Et en fait, on a monté un duo il y a en 2012, je crois. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer, de commencer à faire un peu de recherche chorégraphique. Ah non, non, ton solo là, il reste ici jusqu'à que Hugo il arrive. Parce qu'en plus la lumière elle va s'éteindre. Il va y avoir la lumière que à court. Une fois que tu nous as traversé, la lumière là, elle reste que à court. Toi, ça te fait rentrer dans ta gestuelle, tranquille, quelque chose de léger, de chat, de miaou. Aujourd'hui, vraiment, pour moi, être danseur hip-hop et être chorégraphe de la danse hip-hop, c'est vraiment mon point de vue. Avant même de parler d'esthétique de danse ou de culture, c'est l'amour pour le mouvement, le geste, la danse. Et la danse hip-hop, c'est une danse qui est riche de danse traditionnelle du monde entier. C'est-à-dire qu'un danseur hip-hop japonais sera très influencé par les origines de son pays, comme un danseur hip-hop brésilien est très très influencé par la richesse culturelle de son pays. Du coup, ça crée des danses très très différentes et très riches. Et c'est là la particularité de cette danse, c'est qu'on met en avant bien sûr un vocabulaire de la danse hip-hop, mais lié aux traditions du danseur. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est riche, c'est que quand on transmet la danse, ça peut être un danseur africain, un danseur hip-hop qui vient du Sénégal, qui va l'enseigner à des Coréens. Et on va voir des influences africaines chez des danseurs coréens. Et ça, c'est très poreux la gestuelle. Et je dirais même qu'il y a autant de danse hip-hop que de danseurs hip-hop. Parce que l'idée vraiment de la danse hip-hop, c'est qu'une fois qu'on a compris certains mécanismes de la gestuelle, et ben on se l'approprie et on en fait une danse individuelle. Et la danse hip-hop, ça reste l'une des danses qui s'adapte à la morphologie des gens. Où il n'y a pas de forme précise à avoir ou d'exigence précise à avoir. Avec un handicap, on peut être un très très bon danseur hip-hop. Voilà, pour moi, ce que c'est le hip-hop. C'est ouvert à tout le monde et à tous les âges.